Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu es fidèle. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Nous méditons ce matin dans le psaume chapitre 33, versets 12 à 15. Et ce matin, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple, heureux plutôt le peuple qu'il ait choisi pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Oui, heureuse la maison, heureux tout homme qui reconnaît le Dieu, créateur de l'univers comme son Dieu, qui l'a accepté comme son Dieu, qui l'adore, qui le craint, lui qui le sert. Alléluia. Heureux ce matin, pas malheur, non. Heureux ce matin, tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Heureuse la nation qui s'appuie sur l'Éternel. Heureuse la famille qui s'appuie sur l'Éternel. Heureuse la femme, heureux l'homme qui prend l'Éternel pour son appui, qui le reconnaît comme son Dieu, qui le sert en esprit et en vérité. Oui, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi. Oui, le peuple que Dieu a choisi ne peut être dans la joie, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les obstacles, malgré les forces des ténèbres qui se lèvent contre celui-là ou celle-là. Ce dernier ou cette dernière ne peut être qu'être heureuse ou heureux. Pourquoi? Parce qu'il a le plus fort. Elle a le plus fort, le tout-puissant. Alléluia. En lui, avec lui, de son côté. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi? Parce que le tout-puissant est avec elle. Le véritable est avec elle. Parce qu'elle reçoit le salut de Dieu. Parce qu'elle reçoit l'approbation de Dieu. Oh oui. Elle reçoit l'amour de Dieu, la protection de Dieu. Voilà pourquoi elle doit être heureuse. Elle doit recevoir cette joie, cette paix, parce que Dieu est son Dieu. Il dit, heureux le peuple que l'Éternel se choisit. Dieu ne choisit pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Dieu a son choix sur cette terre. Dieu a son choix. De même qu'il a choisi Israël, Dieu a son choix. Tous nous sommes, c'est vrai, de la création de Dieu, mais Dieu a son choix. Et Dieu ne choisit pas aussi parce qu'il faut choisir. Oh, c'est lui qui dispose toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux le peuple qu'il ait choisi pour son héritage, pour qu'il choisit pour le proclamer, qu'il choisit pour le représenter, qu'il choisit pour le servir, qu'il choisit pour se tenir devant lui jour et nuit. Alléluia. Heureux vraiment tout homme que l'Éternel a choisi, ou que l'Éternel choisit pour se tenir dans sa présence. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu du haut des cieux, il regarde la terre, il voit tout être humain, il voit toutes les actions des fils des hommes. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Dans le spirituel comme le naturel, Dieu voit sur toute la terre. Ses regards parcourent les profondeurs des eaux, la mer, tout ce qui s'y passe. Dieu est au contrôle, Dieu voit tout, Dieu sait tout dans les profondeurs de la terre. Dieu contrôle tout sur toute la terre. Dieu contrôle tout sur toute la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il observe les habitants de la terre. Il n'y a rien qui soit caché devant le Dieu que nous servons dans cette maison. Il n'y a rien qui lui paraisse trop sombre, trop obscur. Non, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Oh, alléluia. C'est lui qui a créé tout être humain sur cette terre. Tout être humain sur cette terre, Dieu contrôle tout. Nous devons être heureux ce matin de savoir que
Dieu contrôle tout. Dieu voit tout. Notre Dieu sait tout. C'est à lui le règne, la puissance et la gloire. C'est à lui la domination. Et que rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est sombre devant lui. Rien n'est sombre devant ce Dieu. Il voit nos actions depuis nos chambres, depuis nos douches, depuis nos WC, depuis le travail, dans tout ce que nous pouvons faire, dans n'importe quel lieu secret. Les gens disent souvent, oui, moi je m'étais caché dans tel lieu. Souvent, même des personnes se cachent dans les armoires. Les gens se cachent dans les armoires. Beaucoup de choses se font et les gens pensent qu'ils sont cachés. Certains se cachent dans des grottes, d'autres se cachent dans des maisons, d'autres se cachent, je ne sais pas, sous leur couette. Et beaucoup de choses qu'on pourrait décrire, là où les gens croient se cacher. Non, je me cache de telle personne. Non, je me cache de telle situation. Certaines personnes me fuient de leur nation et vont habiter dans d'autres nations croyant se cacher. Et toutes ces choses-là, les gens le font. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un lieu où tu peux te cacher sur cette terre. On l'a vu avec Jonas. Il n'y a pas un lieu où tu crois, où tu peux te cacher, où Dieu ne te voit pas. Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait cette vidéo. Dieu contrôle toutes choses. Seulement que notre Dieu a établi des principes sur cette terre. Dieu a établi des principes. L'ennemi et ses agents, tous ceux qui ont cru en lui, les rebelles, il les a déchus, les ayant chassés, il les a jetés sur la terre, il les a jetés dans les eaux, dans les différents lieux de la terre. Et donc ces esprits-là pavanent, c'est vrai, sur la terre, ils pervertissent les hommes. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour libérer l'homme de son emprise, pour libérer l'être humain de son emprise. Et tous ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ sont sous l'emprise de ces êtres déchus. Toute personne qui refuse de marcher réellement avec Jésus-Christ sont sous l'emprise de ces êtres déchus. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne contrôle pas la terre. Dieu contrôle toutes choses. Ceux qui l'aiment et qui le servent sont sous sa domination. Même ceux qui ne le servent pas, ils sont sous sa domination. Dieu contrôle toutes choses. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. À lui seul soit toute la gloire. Ce matin, nous devons être heureux. Alléluia. Nous devons être heureux parce que notre Père nous a choisis pour nous tenir devant lui. Il nous a choisis pour nous tenir devant lui. À lui seul soit toute la gloire. Oui, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu tout-puissant, est le Dieu grand, est le Dieu véritable. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour qu'il soit son héritage. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia.